Hello Thomas, comment vas-tu? Eh ben écoute, super bien. Merci encore de m'avoir invité sur ton podcast. Donc ça fait super plaisir. Avec grand plaisir. Alors, pour ceux qui nous écoutent, du coup, je suis Thomas depuis un petit moment sur les réseaux sociaux parce qu'il a une activité un petit peu différente de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et c'est un peu le sujet principal de ce podcast. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette fameuse activité? Alors moi je collectionne des objets de Formule 1, pas que. Je collectionne aussi en fait dans tout le sport automobile, hein. J'essaye d'avoir un petit peu tout maintenant. Donc des objets de Formule 1, du 24 heures du Mans, du WEC, enfin de tout type on va dire de catégories. Et moi, j'essaye de collectionner, de devenir, on va dire, le plus jeune collectionneur de France, mais même si ça risque d'être un petit peu compliqué, pour l'instant, on va dire que je développe tout ça, j'essaye de partager au maximum ma passion pour ces objets-là sur TikTok et Instagram, et d'essayer parce que c'est un milieu qui est assez fermé, de donner ça un petit peu tout public, voilà. Ok, ouais, c'est une belle ambition d'être le plus jeune. Parce que, est-ce que tu connais d'autres collectionneurs? Est-ce qu'il y en a d'autres qui partagent sur les réseaux sociaux? Alors, je connais d'autres collectionneurs, mais j'en connais très Ok. peu qui partagent parce que c'est, comme je dis, c'est un milieu assez fermé et ben, on va dire qu'à mon niveau, bon, ça va, mais il y a certaines personnes qui collectionnent beaucoup, beaucoup d'objets et préfèrent rester un petit peu discret sur un sujet-là. Après, je connais, on va dire, des vendeurs qui essayent enfin, c'est leur business, quoi, et donc du coup, ils sont obligés de partager leur collection, entre guillemets, pour, on va dire, les revendre. OK. Alors, je te propose un petit truc, juste avant qu'on Ok, aille un peu plus dans les questions, c'est de faire ton portrait F1. J'ai envie de faire ça avec, les différents invités que je reçois sur le ok, podcast, super. puisqu'on est un peu en lien, avec le portrait F1. Alors, c'est juste 3 petites questions pour, en apprendre plus sur, toi et ta relation avec la F1 et Ok. que, voilà, les gens puissent s'identifier ou non, à ça. Il y a des Alors questions ma première pièges. question non, 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 c'est 3 questions Ok. alors je pense pas que ce soit piège. Ok, ok. Ma première, c'est quand as-tu découvert la Formule 1? Alors c'est Ou vrai les que sports moi, auto de façon générale, hein. ok, ah oui, donc ouais, c'est un peu général. Ok. Donc moi, on va dire que les sports automobiles, ben, c'est un peu la période comme tout le monde, je pense. Peut-être pas, hein, mais moi c'est depuis que la saison Drive to Survive est sortie que je OK. connaissais pas tellement, on va dire, la Formule 1. Et ce phénomène un petit peu qui a, on va dire, rajeuni un petit peu la Formule 1, qui a donné un peu un coup de peps. Ben, du coup, j'ai complètement, je suis tombé dedans et petit à petit, je commence à m'intéresser de plus en plus. Et finalement, ben voilà quoi, je suis maintenant, maintenant je suis un grand fan de À fond. Formule 1. Après, c'est vrai que j'ai aussi, je suis très très fan de tout ce qui est sport d'endurance, donc tout ce qui est le championnat d'endurance, le WEC, et les 24 heures du OK. Mans évidemment, qui est pour moi l'une des plus belles courses au monde. Alors du coup, tu as connu la Formule 1 en 1er ou ces sports-là en 1er? Ah non, la Formule 1 en premier, ouais. La Formule 1 en Ouais. 1er. OK. Et tu étais tombé sur la première saison de Drive to Survive ou tu es arrivé un petit peu après? Ah, je crois que ça va être la deuxième si je dis pas de bêtises. Franchement, je OK. crois que c'est la deuxième. Tu es arrivé dans la deuxième vague alors? Ouais, exactement, la deuxième vague. Après, franchement, je vais pas dire de bêtises parce que ça remonte à tellement de temps. Parce que de Drive to Ouais. Survive, je crois que c'est 2018 à un moment donné. Et même avant, je crois, même, Alors hein. la première saison non, la première saison, elle est sortie en mars 2019 parce que c'était la saison 2018 qui avait été filmée. Ah, voilà, il y a un décalage du coup. Ouais. Oui, oui, c'est Ouais, ça. Ok, ok. exactement. Mmh. Ok, ok. Donc, oui, je pense que ça doit être cette période-là, en tout cas, de la Formule 1 que j'ai découvert. C'était même, je pense, c'était même après la Coupe du Monde. Donc, ça doit correspondre un petit peu, ouais. OK. Et alors du coup, toi, donc c'est assez, ouais, ça en fait, on suit à peu près depuis la même Ok. période, la F1. Est-ce que tu as, un pilote, un ou des pilotes et un ou une écurie, un ou plusieurs pardon, écuries, Que je préfère. préférées Ok. qui te soutient? Ouais. Ah bah alors moi, le pilote que je préfère, c'est Fernando Alonso. OK. Au vu de son palmarès que j'adore, en fait, c'est toute son histoire, tout son objectif, son mindset qui est juste incroyable. Après, d'autres pilotes, je pense que je dirais Lewis Hamilton quand même, parce que Lewis Hamilton, c'est une Grand machine de champion. guerre, grand champion du monde. Même si on va dire que Fernando Alonso est un grand champion du monde aussi de Formule 1, Oui. mais Lewis Hamilton, on va dire, c'est le papa de la Formule 1 aussi actuellement. Et un autre pilote aussi que j'aime beaucoup, pour le citer, c'est vrai que Ayrton Senna. J'adore ce pilote. En fait, c'est un petit peu un cliché ce que je suis en train de dire, mais
c'est pour moi des pilotes, des champions du monde Ouais. qui ont une aura et quelque chose d'assez spécial. Enfin, comment dire, ils dégagent quelque chose d'assez puissant. Ouais. Après, il y a toute la nouvelle vague de pilotes de Formule 1 comme Lando Norris, Max Verstappen euh, et bien d'autres qui sont aussi assez incroyables. Et pour, on va dire aussi, solidifier un petit peu le fait que j'adore les pilotes français, bah, je dirais aussi Pierre Gasly et Esteban Ocon. Ça fait beaucoup quand même, on va dire, mais Oui, pour ça donner le fait. Bah, top après, 1, t'as je le dirais droit. Fernando Alonso. Voilà, pour clôturer tout ça. Ok. Mais alors, du coup, ce qui est intéressant dans les pilotes que tu cites, tu suis ces pilotes. T'as déjà regardé un petit peu les saisons précédentes, par exemple les championnats que Fernando a gagnés ou les choses comme ça? Parce que c'est Alors, vrai que du coup, depuis que tu suis, Fernando, il ah non, il a a toujours pas pas. Ah s- non, ah Ouais, non. c'est un peu plus compliqué, disons. C'est vrai. Disons que c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais je sais qu'il avait gagné deux fois avec Renault, Oui. et donc j'ai pas suivi, franchement, pour être 100% honnête avec tout le monde, j'ai pas du tout suivi la saison où il a gagné, parce que déjà j'étais tout petit. Oui, tu suivais pas à cette époque. Ouais, j'étais tout petit et que je suivais pas spécialement la Formule 1 à cette époque-là, mais ouais, je sais que déjà un petit peu son pédigré dans le passé de la Formule 1, je le connaissais un petit peu quand même. Et c'est aussi le fait que ce soit le pilote le plus âgé on va dire de Oui. ce qu'il y a en ce moment. Son histoire aussi en parallèle, comme quoi il a participé à plusieurs compétitions telles que le 24 heures du Mans. Je crois il a fait aussi l'Indy 500. Il a fait toutes les plus grosses compétitions du monde et du coup c'est ce qui fait que Ce qui te j'adore ce plaît. pilote quoi par rapport aux autres Hmm. finalement qui ont fait quasiment que cette catégorie-là la Formule 1. Ouais. Lui il s'est diversifié, c'est incroyable quoi. Oui, c'est vrai. Et puis pour le coup, Alonso, je trouve que c'est vraiment un pilote qui sort du lot. Tu vois, tu as beaucoup de pilotes qui se ressemblent, tant par le caractère que la façon d'être sur la piste. Et je trouve que Fernando Alonso, il a vraiment quelque chose de différent par rapport à tous ceux sur la Ah grille. je suis complètement Alors je pense d'accord. Ouais c'est vrai. probablement son expérience, hein, ça doit jouer, hein, mais il a vraiment quelque chose autour de lui. Après franchement tu vois je peux être que d'accord avec toi parce que tu vois en tant que passionné c'est la première chose que je voulais c'est sa combinaison peu importe l'écurie tu vois. Et je voulais constituer une combinaison en totalité. Et je me dis qu'il a fait tellement d'écuries. Le Ouais, fait aussi qu'il y ait une statistique assez folle de ce pilote, c'est qu'il a fait 100 000 kilomètres à bord d'une Formule 1. Ce qui est pour moi c'est fou. énorme, quoi. C'est Mm. inimaginable. Il y a des personnes qui galèrent à faire ce 100 000 kilomètres, on va dire, en je sais pas combien de temps. Alors que lui, il les a faites en Formule 1 à plus de 300 km/h, quand même, c'est un pilote d'exception. C'est dingue. Et il gardait le physique qu'il a pour son âge, chapeau. Franchement, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui arriveraient à ce genre de choses, quoi. Ah, c'est clair, dans la durée dans le temps, elle est folle. Voilà, Elle est folle. exactement. Après, on y viendra peut-être plus tard, j'en sais pas, mais le fait qu'il soit aussi chez Aston, je pense qu'il doit être un peu frustré, pardon, et de se dire, bon, je pense que c'est un pilote qui veut toujours l'exception, le mieux et cherche toujours à avoir les De meilleures gagner. Mm. opportunités de gagner, quoi. Enfin, c'est un peu le but. Ça, c'est clair. Donc, bon, après, chez Aston, c'est un peu compliqué pour lui en ce moment, mais bon, on verra ça dans le futur, quoi. Peut-être en 2026, On qui verra sait. bien, on verra bien. Alors du coup, tu m'as donné des pilotes et est-ce que tu as des écuries ou pas forcément À que des tu aimes bien? écuries, alors moi avant, je vais me faire beaucoup d'ennemis. C'est vrai que Ferrari, j'avais un petit peu de mal. J'avais un petit peu de mal avec Ferrari, mais Mais on honnêtement, depuis s'entend. 2 ans déjà, 2, 3 ans, je commence à vraiment, j'adore on va dire l'esprit de l'écurie, les évolutions qu'ils apportent petit à petit, parce que quand on voit, il y a 2 ans ou 3 ans, c'était vraiment pas ça, quoi, hein. Franchement, c'était un peu la galère. Et on voit que ça se développe de Il y a plus du en changement. plus. Euh, Ouais, ça va dans la bonne direction. Exactement, on va dire que c'est de mieux en mieux. Mercedes en ce moment c'est pas mal aussi, mais pour citer une meilleure écurie, franchement, j'ai envie de te dire, c'est parce que en tant que Français, je dirais Alpine, tu vois. Mais Ouais, je comprends. j'étais vraiment fan aussi de Aston Martin, mais j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a un pilote, voilà, on le citera pas, on le citera Avec qui pas. c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais je trouve qu'une équipe, tu vois, c'est deux pilotes, donc là, plutôt, il y en a qu'un seul qui roule, on va dire, sérieusement, c'est plutôt Fernando Alonso. Mais ouais, je dirais Alpine, malgré que quand même ce soit assez compliqué. Et après, j'essaie de regarder, tu sais, derrière moi, quand même, ça peut m'aider. Tu vois, le Red Bull, le classique, comme Mercedes et Ferrari, mais ouais, je dirais
on va dire, allez, pour en citer une, vraiment Alpine. Allez, on clôture le sujet. Alpine, allez, on s'arrête sur Alpine. Ok, et ben, je crois qu'on a un peu ciblé ce que tu aimais Ouais, et comment tu te positionnais par rapport à la F1. Alors, je te propose maintenant qu'on aille un peu dans le vif du sujet sur ta collection et ce que tu fais ok. comme activité. Alors, du coup, tu nous as dit que tu collectionnais des pièces de Formule 1 et d'autres sports d'ailleurs. Tu te diversifiais avec Ouais, d'autres sports. j'essaie de me Euh, diversifier, ouais. alors, quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça a commencé dès le moment où tu as commencé à regarder ces sports ou alors c'est venu un peu plus tard, cette envie de collectionner des pièces? Alors c'est vrai que dès que j'ai regardé la Formule 1, je me suis pas dit directement je veux des objets de collection. Ça c'est évident. Et ça s'est fait vraiment par tout hasard quoi. C'est 2 ans après, je dirais 2 ans après que je sois vraiment bien impliqué dans la Formule 1, que je suivais quasiment tous les grands prix, toutes les qualifs, etc. Et je regardais je suis tombé sur un TikTok d'un gars qui disait qu'il pouvait avoir des objets de collection qu'il avait une collection et qui commençait à faire, je crois, une petite collection de casques de un deuxième. Et je trouvais ça sympa. Et la première pièce, ben, c'était il y a 2 ans maintenant, je crois, ou un an et demi. Non, il y a un an et demi. Et c'est là où en fait je me suis dit, je suis allé sur un site d'enchères et j'ai acheté ma première pièce. C'était une cagoule d'Esteban Ocon. Ok. Et j'ai reçu la cagoule. Et en fait, c'est l'aspect de, de collectionner, oui, mais aussi de vérifier l'objet en parallèle, de s'intéresser, on va dire, à faire des comparaisons pour, on va dire, s'assurer de l'authenticité de l'objet, Oui. de faire beaucoup de recherches que j'ai adoré, quoi. J'ai reçu l'objet, il y a tellement de détails sur un objet, tellement de technologie que j'ai adoré. Et ben, du coup, ça a commencé comme ça. Et après, voici où j'en suis, quoi, T'as maintenant, enchaîné. actuellement. J'ai Et alors, enchaîné petit à petit, quoi. du coup, alors tu vois, j'avais pas pensé de te poser cette question, mais alors tu parles de vérification des produits, en tout cas des objets que tu achètes. Ouais. Est-ce que tu t'es formé tout seul à ça? Comment tu as fait pour savoir comment savoir si un objet est bon, valide ou pas? Comment tu as fait pour savoir tout ça? Faire la différence entre du faux et du vrai. Il y a beaucoup de Exactement. choses. Il y a beaucoup de choses à savoir. C'est vrai que au début, ben, j'ai fait des erreurs. On va dire que les 2 premiers achats que j'ai fait, ben, c'était des très grosses erreurs. J'ai pas tellement réfléchi. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à partager ça sur mes réseaux que j'ai eu des contacts et des personnes qui me disaient, mais Thomas, en fait, c'est que je t'ai fait entre guillemets arnaquer, quoi. Donc là, déjà, tu te dis, bon, je vais quand même me renseigner un petit peu. Donc j'ai commencé à regarder des sites d'enchères sans acheter. Donc je regardais des Ok. sites toute la journée, toutes les soirées, je passais mon temps dessus. Pareil pour le Bon Coin, Vintage, je chinais à mort. Et j'essayais de me faire des moyennes de fin de tarif au niveau des prix des enchères. Je me renseignais sur les prix de vente des articles, l'authenticité. J'essayais de regarder le maximum de photos de pilotes pour, on va dire, voir un petit peu euh, les couleurs par exemple de gants, des bottes, si elles ont Ok. le taux d'usure, par exemple la saleté sur les gants, les casques après c'est un peu plus complexe parce que c'est très cher, mais voilà, j'essaie de me renseigner un maximum sur ça avant d'acheter. J'ai dû me renseigner pendant 2 mois ou voire un peu plus 3 mois sans acheter et après je me suis mis à 100% dedans, ce qui m'a permis en fait d'acheter au bon prix et ensuite, en parallèle, ben, de négocier facilement, de même sur les sites d'enchères, de vite voir le faux du vrai, en faisant des comparaisons de photos, des choses comme ça, ou même en demandant à des contacts que j'avais grâce ben, Instagram ou TikTok. Et ce qui m'a permis, en fait, enfin, dans le temps, ben, d'avoir une collection qui est authentique, quoi. Et au début, c'est vrai que c'était un Ok. peu plus complexe. Bah oui, et alors du coup, quand tu achètes, je rebondis sur ce que tu dis, mais quand tu Ouais. achètes, tu peux pas avoir il y a pas des certificats d'authenticité ou Alors, des plateformes qui, c'est pour un le peu coup, plus vérifient? complexe. Je vois ce que tu veux dire. En OK. fait, t'as des sites, t'en as qu'un seul, hein, théorique. C'est un qui est basé en Angleterre, qui s'appelle F-Authentics, pour pas les citer Mmh. parce que, bon, c'est un site qui est en Angleterre, donc quand tu achètes là-bas, tu as 20% de TVA plus la douane, donc déjà ça fait très mal, mais c'est le seul Ah oui, site qui te donne un certificat d'authenticité réel qui est sur la Formule 1. OK. Et après, c'est des tarifs qui sont assez élevés. La deuxième option où tu peux acheter des objets de Formule 1,
Là, je donne toutes mes astuces, hein, ça va être C'est cadeau. Ah là, c'est cadeau, c'est vraiment la deuxième option, c'est les sites, des petits sites que tu peux avoir, comme Le Bon Coin et Vinted. Par contre, il faut faire de l'échantillonnage. Je donne sur 100 objets que tu vas trouver, t'en as qu'un seul qui va être bon, et là, faut pas te perdre ton temps. Il Ah faut oui. l'acheter, il y a beaucoup de recherches, c'est beaucoup de temps. Et avant, bah, il faut s'intéresser un petit peu un minimum pour pas acheter du faux. Parce que, je rappelle, il y a beaucoup de faux. Et en troisième position, ben, tu as les sites d'enchères un petit peu plus classiques que tu as. Mais alors là, ouais, là, tu peux vite te faire avoir. Et je sais que, bon, je déconseille fortement pour les personnes qui ne connaissent pas les enchères hein, dans la globalité, parce que ça peut être vite un vice de dire, ben, moi, je veux aller plus loin. Donc, j'ai pas de budget, donc je veux cet objet, je veux l'acheter. Donc, en fait, l'objet en lui-même vaut, disons, 200 euros. On se retrouve à le payer 500 parce qu'il y a notre ego ou des choses comme ça. Et moi, je sais que les premiers objets que j'ai achetés, ben, c'était beaucoup l'ego qui parlait, que je voulais absolument cet objet, donc j'y allais, quoi, tête baissée. Donc, voilà. C'est vrai que Ok. c'est un petit peu ça, quoi, Oui, c'est l'idée. intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a toujours dans tous les domaines, il y a des arnaques. Mais alors, du coup, Ouais, si je rebondis à nouveau sur ce que tu dis, donc si ce qui est le plus fiable, en tout cas, qui a un certificat, c'est donc le site F1 Authentics, ouais. est-ce que c'est uniquement des pros qui vendent via ce site-là ou est-ce que vous, en tant que particulier, vous pouvez aussi passer par ce site pour acheter et revendre? Ah oui, non, en particulier, bon, je suis toujours particulier, hein, franchement, je suis toujours Ouais, particulier et j'achète, c'est très rare quand j'achète là-bas parce que je conseille fortement, enfin, je déconseille, pardon, je déconseille fortement à quelqu'un d'aller acheter sur ce site-là. Je préfère dire à la personne d'acheter sur Le Bon Coin et Vinted pour commencer, qu'ils soient vraiment bien renseignés pour faire les meilleures affaires. C'est là où la personne va pouvoir commencer, on va dire le plus lentement possible. C'est pas la facilité que je donne là, mais ouais. on va dire que tu feras des économies de fou. C'est incroyable. Il y a des objets, il y a des gens qui s'en débarrassent. Je pèse mes mots, mais il y a des Ok. gens. J'ai fait un TikTok il y a pas longtemps où j'ai acheté une jante à 80 euros. C'est des gens qui ont pas de place. Il y a des gens qui voilà, c'est surtout le manque de place, de se dire, bon, j'en ai plus besoin, quoi. C'est des gants, qu'est-ce que je vais faire Ouais. des gants de Formule 1, quoi. Enfin, ça me sert à rien. Oui. Même la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est, quoi. Donc voilà. Et après, la deuxième option, ouais, c'est F1 où oui, effectivement, tu as des professionnels qui regardent les objets et qui mettent un certificat d'authenticité officiel. Et ce site-là est affilié à la Formule 1. Donc je pense qu'on peut pas faire mieux. C'est les pilotes qui envoient directement les combinaisons, les gants, les casques, et ainsi de suite, pour les revendre sur ce site, soit par le biais d'un site sans enchère ou une enchère. Donc ce site fait les deux. Voilà. Ok. Ah oui, c'est intéressant. Donc c'est directement la team ou le pilote qui envoie en fait les Voilà, produits qu'ils exactement. ont en trop, enfin en tout cas qui veulent se C'est séparer ça. directement. C'est ça. Ok. C'est ça. Parce que les pilotes, Ah. à savoir, les pilotes, quand ils font un Grand Prix, ils ont une combinaison pour les qualifs, une combinaison pour les 3 essais libres, une combinaison pour la course, et après ils ont du stock aussi en parallèle. Donc c'est vrai que garder une combinaison qui a fait les essais libres, je pense qu'il n'y a aucune utilité pour le team et il y a encore moins pour le pilote, quoi. Le pilote garde généralement les combinaisons où il fait premier ou voire même deuxième. Sinon après le Ouais, reste, ils s'en servent pas il du se tout. débarrasse. Exactement. Ok. Ah, mais je vois ça, j'y avais pas réfléchi de cette façon-là qu'effectivement ils ont un stock énorme et qu'ils Ah peuvent s'en ouais, séparer, ah ce oui qui est plutôt logique complètement. en fait, ouais. C'est ça. Pareil pour Ok. les casques, hein, c'est Oui, le même donc en fait il n'y en principe. a pas une. En général il y en a plusieurs Ah oui, qui peuvent se oui. vendre. Ah oui, généralement, ça dépend un petit peu aussi le budget du team, hein, mais je sais que maintenant en Formule 1, quasiment les gros teams, ils ont maintenant du stock, même une combinaison par Grand Prix, enfin par course entre guillemets dans le Oui, week-end, donc essai comme je te par disais, session, ouais. et qualif et du coup la course. Ok. Ah, c'est hyper intéressant. Tu vois, Ouais, j'apprends des choses. il y a certaines choses qu'on n'y pense pas, mais c'est vrai Ouais. que moi j'étais assez choqué. Le prix d'une combinaison, on va dire, le prix d'une combinaison pour les de Formule 1, hors stickers, etc., t'es quasiment à 1500 euros, voire plus, hein, quand même. Donc déjà, t'imagines, tu fais ça Oui. en x4, hors le stickage, parce que les combinaisons sont faites sur mesure. Donc c'est un certain budget quand même. Mais bon, c'est vrai que eux, ils ont nos limites, hein. Sachant qu'après ils le Nous, revendent, on donc on ils n'a sont pas les un mêmes petit. budgets. Ouais, c'est ça, c'est pas le même budget, je confirme. Ok, c'est hyper intéressant et j'ai envie de revenir sur une chose que tu as dit. Si je me trompe pas, tu as dit que ton premier achat, du coup, c'était une cagoule d'Esteban Ocon, c'est Oui, ça? c'est ça. Et le Et alors deuxième, pourquoi cet achat?
Alors pourquoi cet achat? Ben en fait, j'y réfléchis. Tu vois, avant de préparer en fait ce petit podcast que tu faisais, je me suis fait la réflexion hier. Et en fait, je dis à tout le monde, mon premier achat, c'était les gants. Alors je le montre à la cam, c'était les gants que j'ai juste à ma gauche de Lance Roll. Alors en fait, pas du tout. C'est la cagoule d'Esteban Ocon que j'ai acheté même exactement sur Katawiki. Et ce jour-là, en fait, il y avait deux cagoules du même vendeur et elles se finissaient au même moment. Donc j'avais soit la cagoule quand elle était chez Renault de 2021, je crois, Daniel Ricciardo, et celle de Ok. Esteban Ocon. Et j'étais là, bon, ben écoute, si Thomas, tu gagnes pas celle de Daniel, ben tu passeras sur celle d'Esteban. Donc du coup, évidemment, ben, j'ai passé gagner celle de Daniel Ricciardo, et je suis passé sur celle de Esteban Ocon. Donc j'étais très content. C'est le premier objet de se dire, mais punaise, j'ai une cagoule de Esteban Ocon. Ouais. Je dis, ah, mais c'est incroyable, quoi. J'y croyais toujours pas. Et je me souviens quand j'ai reçu, ah, j'étais comme un fou. J'étais là, mais c'est. J'ai envoyé à tous mes potes, Le moment de les déballer. gars, j'ai regardé, j'ai reçu une cagoule d'Esteban Ocon. Il y avait sa photo, le vendeur m'avait offert la photo, tu vois, pour illustrer un petit peu la cagoule. T'avais Ah marqué ouais. Esteban, tu avais tous les monogrammes dessus. Donc, j'étais là, waouh, c'est incroyable. C'est fou. Et après, au fur et à mesure dans le temps, comme, j'ai été piqué, quoi. Bon, le deuxième objet, c'est une erreur. Voilà, je suis désolé. Lance Stroll, c'est vrai qu'en F2, c'était un bon pilote. Mais là, compliqué, quoi. Quand je les ai eus, et puis au prix, je les ai payés. C'était une erreur. Non, franchement, c'est la plus grosse erreur que j'ai pu faire actuellement encore. Parce que tu les as encore, les gants? Ouais, ben, ils sont juste à ma gauche, là. Ah oui, oui. Et j'essaie de les vendre, personne les veut. Donc j'ai vite compris que, ouais, je pense que le Il pilote faudrait n'est pas trop que, aimé, ouais. il faudrait que tu boostes sur le marché canadien. Peut-être que ça peut fonctionner. Ouais, mais tu vois, j'y pensais, franchement, j'y pensais. Je me suis dit peut-être que bon, c'est un pilote canadien. En plus, ces gants ont été pilotés, enfin, ils ont été portés pendant le Grand Prix du Canada. Je me dis, Ah oui, en bon, plus. en plus. Mais bon, même ça, je suis même pas sûr, tu vois. J'aimerais bien savoir, les Canadiens, c'est des Canadiens qui nous écoutent. Est-ce que vous êtes fan du pilote Lance Stroll? Alors, c'est vrai que je pense que, même pour toi, qu'est-ce que t'en penses de ce pilote? Tu vois, je me dis, mais c'est. En ce moment, en tout cas. Alors, je pense il a des fans canadiens parce que il a forcément une fanbase quand même. Et puis, je me Ouais, c'est souviens, sûr. alors je crois que c'était peut-être l'année dernière ou je sais plus, un Grand Prix du Canada où il y avait des vidéos avec des spectateurs, des fans sur place, et ils étaient là pour Lance. Donc, tu pourrais Ouais. peut-être trouver preneur au Canada, mais effectivement, c'est compliqué parce que en plus de ces comment on pourrait dire, ses contre-performances. Le problème, c'est qu'il a un comportement devant caméra Ouais, un peu qui est pas compliqué. attachant. C'est Voilà. clair. Et les gens s'attachent pas forcément à la personne et du coup, ça l'aide pas dans toute sa partie communication et image de pilote, quoi. Mhm. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est vrai que lui, en termes de communication, même, tu vois, j'essaie de regarder un petit peu ses posts. Parce que quand j'achetais des objets, il y avait des objets qui passaient de Stroll. Et je me disais, bon, allez, vas-y, je vais quand même renseigner. Même sur Instagram, il publie jamais, quoi. Il a on va dire, sa Oui, c'est communication, elle est vrai. de zéro. En fait, j'ai l'impression que Ouais. c'est pas faire le rageux, loin de là. Je me dis qu'en fait, il se base sur ses acquis. Donc, du coup, pourquoi, en fait, partager? Pourquoi faire de la communication? Pourquoi vendre des articles? Tu vois, des mini-casques pour revendre Mhm. des objets. Il s'en fiche un petit peu parce que il sait que l'année prochaine il sera là et tant que, on va dire, il y a le financier qui est là, il craint rien, quoi. Et, C'est et ça, je pense quoi. aussi que c'est un peu dans sa nature, tu vois. Un Oui, peu à aussi, l'image ouais. d'un. Alors, et attention, qu'on me déteste pas sur ce que je vais dire, mais un peu à l'image d'un Kimi, tu vois. Ils sont là pour rouler, et puis tout ce qui est communication, marketing, Ouais, il s'en c'est pas bat leur les truc. cacahuètes, quoi. Pour Voilà, être et ils s'en fichent, honnête à et 100%, ouais. voilà, ils sont là pour faire leur job, c'est-à-dire piloter, et le reste, bon, qui fait partie du job, mais finalement, c'est pas trop leur Ah, truc, c'est bah, ça clair passe que à la côté, communication, ouais, c'est hyper important, surtout quoi. maintenant. Tu Ouais. vois, c'est, je pense, limite, de bien s'exprimer devant une caméra pour un pilote de Formule 1, d'être malgré tout, tu vois, après un carton par exemple, de s'exprimer devant une caméra zen, tu vois, pas s'énerver. Ah ben c'est un atout en plus. Je pense que quand je le vois, pouah, très compliqué quoi. C'est genre deux phrases alignées puis il part quoi. Ouais. C'est lunaire, quoi. Chaque fois c'est Ah ouais. incroyable. Ben bon Bah, bref. ça crée son personnage finalement. Ça Exactement. le différencie des autres. Ah ben ça c'est clair. On peut que dire que c'est vrai que ça le différencie.
Du coup, tu nous as un peu partagé, comment tu avais commencé ta collection, comment tu as, acheté tes premières pièces. Ouais. Si, une personne qui nous écoute a envie, de faire comme toi, de s'intéresser à la Mhm. à la collection d'objets et à démarrer finalement une collection, quel serait ton conseil pour justement se lancer et démarrer, une collection d'objets? Ok. Alors moi, le premier conseil que je peux donner, c'est se fixer un budget. Déjà, c'est la base dans tout, on va dire, projet. C'est on va dire, de se donner, par exemple, en fonction de ses moyens aussi, parce que voilà, moi je sais que c'est beaucoup d'argent qui a été investi dedans, et il faut regarder en fonction de ses moyens. Mais je dirais déjà de prendre une feuille blanche, tu mets mes moyens, ce que j'aimerais bien viser, donc tu peux prendre de la réplique officielle, ou tu peux prendre en parallèle on appelle ça du race use, donc du porté. Euh, le OK. deuxième conseil que je peux donner, c'est, comme je disais, c'est de pas commencer avec les enchères en Angleterre, sur les sites Katawiki par exemple aussi, mais plutôt déjà se renseigner en amont sur les fins des enchères, les regarder tous les soirs, regarder les clôtures, voir les prix de fin, aller sur le bon coin, chiner, mettre des alertes. Par exemple, moi j'ai tous les jours des alertes qui pop. Par exemple, pour la Formule 1, je Mmh. vais mettre des mots-clés sur ça. Tu mets Formule 1 en mots-clés, F1, un pilote que tu aimes bien, tu vois, Esteban Ocon, et tu as toujours des gens sur le bon coin, ils vendent de tout, et ça te permettra de vite te renseigner et d'avoir des objets qui sont pas chers. Par exemple, c'est pas pour faire tu vois, j'ai un exemple, mais tu vois, les casques 1/2 qui sont en vente sur le site de Pierre Gasly ou des choses comme ça. Alors, Ouais. j'adore Pierre Gasly, je veux pas le. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ferai rien à son business, mais sur le bon coin, t'en as à l'appel, à la vente, et tu pourras en trouver à des bons prix qui sont signés en plus. Donc, déjà, à partir de là, tu OK. vois, tu peux commencer quelque chose de très sympa. Et après, au fur et à mesure dans le temps, en fonction des bases que tu as acquis, ben, tu achètes de plus en plus gros, tu peux te permettre de dire, ben, là, je peux faire un petit coup, tu vois. L'enchère, il n'y a pas grand monde qui s'est placé dessus. Je sais que ça vaut un certain tarif, parce que quoi qu'il arrive, on parlera toujours argent dans ce milieu-là, parce que ben, Ouais. c'est un peu la base de se dire, ben, j'ai envie d'acheter au plus bas prix, quoi, et de faire une affaire. Malgré quand même que la passion est là, mais on n'a pas envie de se faire arnaquer, donc ça c'est complètement normal. Donc voilà, de bien se renseigner et d'acheter sur des petits sites, de chiner et ensuite de passer sur plus en plus gros en fonction de ce qu'on a en termes de budget, quoi. OK. Alors, bah, justement, je vais rebondir sur ça, sur la question du budget. Ok. Pour démarrer, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un gros budget? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire des pièces de collection, il faut débourser des milliers d'euros. Est-ce que, on peut commencer petit avec, je sais pas, quelques dizaines, centaines d'euros ou alors ça nécessite un budget quand même assez conséquent? Du coup, pour commencer dans la collection de Formule 1, à vrai dire, c'est en fonction de chacun, mais je pense que non, c'est pas obligé. OK. Comme je te dis, tu vois, la dernière fois, j'ai mis un Reels, ou même un TikTok pour les gens qui me suivent sur TikTok, où j'avais acheté une jante Oui. à 80 Oui, c'est euros, vrai. tu vois. Donc, déjà, si t'es patient, alors si t'es patient, oui, avec un petit budget, tu peux trouver des choses. Par contre, si t'es impatient, oui, par contre, il va faire du budget parce que tu vas taper directement dans les enchères. Et donc, du coup, si tu tapes dans les enchères, alors là, déjà, si tu prends 20% de TVA sur quelque chose à 500 euros, ce qui est déjà 500 euros sur un objet de Formule 1, très peu. OK. Euh, Quand c'est porté, et 500 euros, c'est pour un objet d'un pilote un petit peu moyen. Ça dépend de beaucoup de critères en fait. Mais si tu veux commencer petit, tu peux toujours t'acheter un petit Oui. casque 1/2, tu vois, d'un gros pilote avec la signature. Tu peux aussi t'acheter, par exemple, alors je sais que Ferrari, des fois, en fonction des grands prix, font des éditions Mmh. spéciales. Et du coup, ils mettent ça en vente. Alors c'est de la réplique, mais tu peux acheter ça entre 200 et 400 euros. Des objets qui sont portés, c'est les mêmes qui sont portés par les pilotes, hein. Par exemple, le haut que j'ai à ma droite, c'est le haut de Las Vegas, qui a été porté par Charles Mmh. Leclerc l'année dernière, et je l'ai eu pour 400 euros. Et maintenant, il est plus en vente. Donc déjà, en fait, tu te dis que c'est un objet qui est maintenant rare, parce Mmh. qu'il est plus OK. disponible à la vente. Et en plus de ça, il est mais 100% authentique parce qu'il vient de chez Ferrari. Donc voilà, tu vois. Donc c'est petit à petit, tu peux te construire une petite collection. Et au fur et à mesure, ça grossit, tu verras, hein,
c'est petit à petit, tu dis, bon, j'ai ça, et la place commence à manquer à la fin. Tu vois, tu dis, t'as envie de pousser les murs, quoi. Mais alors, pour peut-être, donner un peu une idée, imaginons on prend, je sais pas, une combinaison, portée par, allez, par Charles. Ce serait quoi le budget Ok. d'achat, pour, ce genre de pièces? Alors déjà, ça va être on va donner une moyenne Oui, parce moyenne, bien que sûr, tout oui, dépend oui. de la fin de sa course. Est-ce que c'est une combinaison de qualif, c'est une combinaison d'essais libres, une combinaison de course, de quelle année, et ainsi de suite. Mais on est aux alentours de, allez, je vais donner une moyenne 20 à 25 000 euros. Ah oui, Voilà. quand même! Ouais, oui, oui, Ah oui, c'est, allez, 20 000 euros pour, voilà. Je sais qu'il y a des gros collectionneurs qui en vendent, OK. qui certainement regardaient ce podcast. Mais voilà, on est dans cette moyenne de vente Ah oui, pour Charles c'est Leclerc. un sacré budget. Alors j'imagine même pas, des Ouais. combis de Lewis Hamilton, ça doit être, une folie alors? Ah ben tu rajoutes 20 000 de plus, Oh oui, waouh! quasiment. Ah Et ouais. pareil pour Max Verstappen, c'est même un poil plus cher, je pense. Je sais que il y a une combinaison qui s'est vendue sur SauceByte alors c'est un gros site d'enchères, l'un des plus gros, je pense, que je connaisse, qui a vendu la première combinaison de Lewis Hamilton, de sa première victoire avec McLaren, je crois, Ouais, si je dis oui, pas de oui. bêtises. Et elle s'est vendue 300 000 euros, si je dis pas de Oh bêtises, voire waouh! même 350 000. Donc t'as donc 300 000 livres, je crois même. Donc tu te fais, La si t'es conversion? en France, Ouais. donc du coup tu t'as 340 000 euros, je crois, à peu près, plus les frais de TVA, plus les frais d'importation, plus la douane, et donc du coup, bah, voilà. Ah, Donc c'est ça fait un gros énorme. chiffre. Ah oui, c'est Quoi qu'il arrive, énorme. ça fait un gros chiffre. Mais c'est des collectionneurs qui ne sont plus du tout sur la même planète que nous. Oui. Et j'imagine même pas ce qu'ils doivent avoir quoi, dans leur collection, quoi. Ça va être un truc de Ah, malade. c'est clair, c'est Ça va être un clair. truc de fou. Mais alors parce que du coup, c'est ce genre de collectionneurs et de façon globale d'ailleurs sur le marché de la collection d'objets comme ça, est-ce que, les Hein. personnes sont là pour vraiment, se construire une grosse collection parce que voilà, c'est la passion et cetera? Ou alors il y a vraiment un business d'achat-revente, d'acheter quelque chose et d'attendre, voilà, 10 ans que ça prenne de la valeur, un peu comme, la combi de Lewis et de revendre après? Quel est un peu l'objectif, en général sur ce genre de marché? Bah, en tant que collectionneur, déjà, je pense que pour tout le monde, alors oui, il y a les 100% passionnés, mais il y a aussi les passionnés qui veulent développer leur collection. Moi, je prends mon exemple à moi, et après, je donnerai des exemples de personnes qui ont vraiment des très grosses collections. OK. Et je me dis qu'ils sont sur. Voilà, ils ont même limite pas besoin. Mais moi, le truc, c'est que j'ai eu énormément d'objets, et comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'objets, mais la plupart, ils sont plus là, quoi. C'est-à-dire que j'essaye de le collectionner, je le garde un petit temps, j'en fais une vidéo, tu vois, j'essaie de le profiter un minimum, et ensuite, j'essaye en parallèle de le revendre, euh, soit au même tarif, parce qu'il y a beaucoup d'objets, comme je te dis, que j'ai acheté aux enchères sur Alpha Authentics, ou en parallèle, j'ai fait des petites affaires Oui. qui me permettent de le revendre au bon tarif, sans arnaquer les gens, c'est pas le but, hein, on va dire que de revendre au bon tarif, pour ensuite développer la collection, parce que évidemment, c'est pas mon business, tu vois, de vendre des objets de collection. Donc c'est assez compliqué de trouver des fonds en Oui. parallèle pour développer la collection, malgré que je travaille aussi à côté. Mais ça suffit pas, donc il faut vivre, hein, quand même Ah oui, aussi. bien C'est pas sûr. le but de mettre tout son argent dedans, tu Oui, c'est vois. clair. Et voilà. Donc le but c'est, tu vois, de se faire un petit capital et de réinvestir l'argent que tu puisses gagner intelligemment, donc en achetant des objets de même valeur ou de basse valeur pour ensuite, voilà, qui a une grosse valeur, petit à petit pour grossir un petit peu tout ça. Et c'est vrai que si je n'aurais jamais revendu des objets que j'aurais possédés, ben malheureusement, j'aurais peut-être pas autant collectionné qu'aujourd'hui, quoi. Oui, Mais OK. c'est pas parce que je revends que je suis pas passionné. Et ça, Oui. tu vois, Oui, c'est juste c'est une les aide gens pensent que, à grossir, en fait, la collection. exactement. Oui. C'est ça. Il y a des objets que j'ai jamais mis en vente parce que je n'ai pas envie de les vendre, tu vois. Et je sais très bien que si je les vends, je pourrais faire, en toute honnêteté, un petit, voilà, je pourrais prendre un bon petit billet. Mais il y a aussi cette attache quand même. Et chaque fois, je me souviens, je dirais, Louis, qui certainement regardera ce podcast, à qui j'ai vendu la combinaison d'Esteban Ocon. OK. Et bien quand j'ai reçu, j'étais là, mais c'était ma première combinaison. J'ai dit, waouh, quoi, c'est incroyable. Alors là, c'est un autre niveau. Tu reçois une combinaison d'un pilote, Oui, c'est c'est quelque chose. waouh, ma première Mmh. combinaison. Et bah, du coup, je l'ai mis en vente. Et Louis qui me l'a racheté. Et quand je l'ai vu qu'il avait acheté, j'ai fait, oh putain. Tu sais, t'es là, t'as un moment d'hésitation, tu te dis, mais
punaise, en fait, Est-ce que j'ai je bien viens de fait? vendre la combinaison, mais ça me fait chier, tu vois. J'étais là, oh non, je sais pas. J'allais voir mes parents, je leur disais, mais pensais que c'est quand même bien, franchement, j'ai bien envie de la garder, tu vois, et tout. Et il disait, non, mais tu vois, Thomas, bon, voilà, il faut la vendre, comme ça, t'as un objet qui va arriver ou t'as un projet d'objet qui vaut très cher, vends-la, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, si tu veux aller plus loin, il faut séparer des choses et malheureusement, il faut faire des choix. Je suis là, bon, ben, ok, malheureusement, voilà. Mais c'est comme ça. J'étais très content de le vendre à un passionné aussi, Oui, qui est un abonné. Donc, ça c'est voilà. beau. Après, pour revenir un petit peu à tout ça, il y a des gros collectionneurs où là, c'est 100% de leur business. Ils collectionnent, mais c'est leur gagne-pain. Ah oui, c'est C'est vraiment, leur ils ont. métier, leur travail finalement de faire ça. Ok. Voilà, c'est ça. En fait, ils ont le stock qui est adéquat pour vendre suffisamment pour rapporter de l'argent. C'est-à-dire que si tu veux te faire 2000 euros, ben, il faut un stock, on va dire, de 40 000 euros d'objets, voire même 50 000. Moi, je suis très loin. Ouais. Et il faut un turnover, tu vois, il faut que ça rentre. C'est-à-dire que si quand tu vends, il faut qu'en parallèle, tu remettes en vente dans la foulée, parce que sinon, ben, le mois d'après, ben, tu vends quoi? Des patates? Non, tu vois, faut que ça. Et c'est très compliqué. Moi, je j'ai pas autant de contacts que ces personnes-là. Eux, ils ont des contacts directs avec les écuries. Ah Donc, oui. il peut avoir des objets à la toque. Oui, ils jouent pas sur Je pense la même en cour, hein. plus. Enfin, dans la même cour. Ouais. Non, non, tu vois, c'est vrai que moi je galère avec mon petit Le Bon Coin Vinted à chercher. Quand je te dis, tu fais un échantillonnage de 100 objets, t'en chopes qu'un seul, tu vois. Enfin, moi je peux. Pour l'instant, je peux pas. Mon rêve, ce serait d'en faire mon métier, tu vois, de créer un musée, de pas vendre, d'achat-revente. Pour moi, c'est trop de complexité sur gérer le stock d'entrée-sortie, mais plutôt de créer un musée, tu vois. Par exemple, moi je sais que j'habite à Toulouse, Mhm. de partir peut-être autre part, peu importe, mais d'ouvrir un musée où il y a tous les passionnés qui peuvent venir, où on peut regarder des grands prix, où je peux exposer ma collection, en expliquer un petit peu tous les objets, le pédigré de l'objet. Et j'adore, tu vois, j'ai fait plusieurs événements et expliquer d'où viennent ces gants, l'utilité, le détail, tu vois, j'adore. C'est pour moi, tu vois, tu vois, c'est en tant que collectionneur, t'expliques l'objet que t'as acheté, c'est la concrétisation de tout ça, tu vois, c'est Je vois ce que moi, dans tu ma veux dire. petite salle, je suis tout seul, donc j'explique à personne. Mais Hmm. quand je fais une expo, j'adore partager avec les gens. Oui, parce qu'en C'est plus, c'est c'est des cool. passionnés, donc ça, c'est un partage entre Ben passionnés. oui, c'est Ouais. ça. Et puis les gens, ils sont tellement de se dire, punaise, mais c'est les gants que Pierre Gasly a Hmm. portés. Ouah, c'est la visière de Lewis Hamilton. C'est la combinaison de Fernando Alonso. Les gens, ils ont derrière la télé, mais tu le vois. T'imagines, t'as pas le pilote, mais t'as une image, quoi. Tu vois, Ouais. tu te fais une image, tu te dis, ok, c'est comme ça, quoi. Ah, il fait cette taille-là. Oh, il a des petites mains, des petits pieds. Tu vois, enfin, c'est plein de petits détails, tu vois. Mais alors, du coup, tu as Donc, répondu à une de non, mes c'est fou. questions et je trouve que. Ah, Bah, non, mais c'est bien. Mais je trouve ok. que ton projet, c'est une super bonne idée pour plusieurs raisons. La première, c'est que en France, aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup des lieux où on peut retrouver des choses en lien avec la F1, que ce soit des monoplaces ou des objets. Enfin, je sais pas de ton côté de la France, parce que c'est vrai qu'on n'est pas du même côté, mais je sais pas si de ton côté, tu as Ouais. des choses. Mais c'est vrai que globalement, en France, on n'a pas beaucoup de lieux physiques ou consacrés en tout cas à la F1 ou plus largement au sport automobile. Donc je pense que c'est Oui, c'est vrai, il n'y en a pas une du tout bonne. même, je Ouais, il pense. y en a très peu, hein. Donc je pense que c'est une super idée. Et en plus je rebondis sur ton idée de faire peut-être un truc pour regarder les grands prix, machin, enfin tout ça. Ouais. Franchement, ce serait C'est un lieu incroyable. où tous les Ah passionnés ouais, se réunissent, non, tu vois, ce serait ça peut incroyable. être super, tu Ah ouais, vois. bah, les gens, ils attendent que ça en Je plus. trouve. Ah ben, en plus, en ce moment, la Formule 1 est à son Ouais. apogée. Donc, tout le monde veut regarder la Formule 1 chaque week-end. Tout le monde suit un petit peu les dramas. Et donc, du coup, ça donne tellement de sujets de discussion entre passionnés. Tout le monde aime un pilote différent. Ouais. Donc, tu vois, il y a des sortes d'embrouilles de dire, bah non, mais Lewis Hamilton est meilleur que Max Verstappen, tu vois. Enfin, tu vois, du coup, ben, c'est ça qui rend ce sport magnifique, tu vois. C'est qu'il y a tellement de choses à dire que, ben, il y a tellement de sujets, tu Ça, c'est vois, on clair. peut se poser sur un canapé et parler d'objets de collection, alors qu'en fait, on est tellement loin du pilotage en lui-même, tu Ouais, vois. totalement. Euh, C'est tellement large, en fait. Il y a ça tellement devient- de Mais c'est tellement sujets, de large, c'est sous-sujets ça. dans la F1. Mais bien Mm. sûr, tu vois, l'aéro, parler de la carrosserie, les composites, en fait, il y a tellement de sujets dans de Formule 1 que finalement, on pourrait rester des heures et des heures. Donc, du coup, ce qui fait que ce sport-là, il est magnifique. Et après, pour rebondir dessus, c'est vrai que moi, de garder, on va dire, ben, le patrimoine automobile, que ce soit français, même si j'en possède très peu parce que c'est très compliqué, mais le patrimoine automobile, du sport automobile même, d'en faire un musée, c'est vraiment magnifique
de partager ça avec les gens. Et comme tu dis, il n'y en a pas du tout. Ouais. Je crois que le seul, c'est à Monaco, le plus gros que j'ai pu voir actuellement. Ouais. Et après, sinon, tu avais à Paris, je crois, tu en as un au siège de la FIA, Oui, c'est une où petite tu as expo, quelques ouais. casques, tu Oui, c'est vois, ça. mais c'est Ouais. pas ouf. Mais Après, je après, crois aussi de t'en tête. as un sur un circuit, ou près d'un circuit, j'ai oublié le nom, où il y a, il me semble que c'est des Lotus, une exposition de Lotus, je crois. Et après, sinon, il Ah, n'y a pas, punaise. grand-chose. Hein, Là, comme ça, je te jure, j'ai pas d'idée. Franchement, Non, je te non, jure, non, j'ai pas non, non, mais d'idée. il n'y a pas Après, beaucoup. il y en a pas Non. beaucoup. Attends, si je Et puis réfléchis, je crois que t'en avais même une de autre. niveau mondial, Punaise. finalement, hormis l'exposition que fait maintenant la F1, là, la F1 Exhibition, Mhm. pardon, Ouais, c'est il n'y a ça. Ah, ça, pas c'est. beaucoup. Non, Mais il y c'est a vrai pas, qu'en non, fait, non. à part Non, Monaco, non. je suis pas sûre qu'on en ait beaucoup, finalement. Bah, avec autant d'objets, non, je crois pas. Franchement, après, t'as beaucoup de collectionneurs privés Oui, qui restent discrets en France, j'en connais beaucoup. ok. Mais après, Alors, est-ce qu'en honnêtement, non. France, il y a des personnes qui ont des monoplaces? Oui, Ok, oui, oui. ok. Mais beaucoup de monoplaces. Alors, il y a certaines personnes qui ont des monoplaces qui ont encore le moteur, chose qui est très Oui, rare, qui a roulé. Une monoplace qui a roulé, c'est hyper rare. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont des monoplaces de oui. présentation, comme on pourrait dire. C'est des monoplaces qui sont Pour les présentées shows, des ouais, show-cars, on appelle ça des show-cars. Il y en a beaucoup. Mais déjà dans l'aspect de se dire, j'ai un show-car, une Formule 1, en show-car, elle est refaite à l'identique quasiment. Elle n'a pas les améliorations évidemment oui. mais dans sa forme, c'est la même, quoi. Donc déjà, c'est ouf. Déjà, c'est fou. Après, les personnes qui ont des monoplaces, qui ont le moteur, la boîte de vitesse, tout, c'est très rare. Franchement, j'en connais moi-même, je crois pas du tout, qui ont encore ça, Ouais, quoi. donc c'est majoritairement des Ah personnes qui ont si, des... Ah, ok. un seul qui est je crois que de ma région. Je ne citerai pas Oui, oui, bien évidemment, sûr, hein, pour évidemment. rester qu'elle reste discrète. Mais sinon, oui, je crois que c'est la seule personne, je pense, Oui, donc c'est actuellement. pas énorme. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Déjà, ça demande Non. un billet énorme. Je crois que j'avais Ah vu oui, que non, les c'est. chocars, quand tu les achetais sur F1 Authentique, ça commençait autour de 130 000 euros, je crois, Ouais, pour à peu certaines, près, ouais. 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 Ouais, 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 ouais. Alors oui, des fois, je sais que Alfa Romeo adore faire ça, faire des show-cars et les revendre. Alors ça, c'est. Je pense qu'ils ont besoin d'argent, des fois. Mais C'est tu un vois, je business. sais que ça se vendait aux alentours de 140 000 livres. Ok. Donc oui, c'est à peu près ça. Et donc du coup, après, il faut compter l'export, enfin, tu vois, Oui, la ramener livraison. la Oui, oui, monoplace, c'est la vrai. livraison. Parce que déjà, pour donner un ordre d'idée, quand tu achètes sur ce site-là, tu as à peu près 100 livres pour une petite boîte en carton. Oh, Tu waouh. vois, une petite boîte, hein, Ah oui. c'est rien de fou. Tu as 100 livres, donc c'est énorme en termes de prix de livraison. Après, c'est un bon transporteur, mais quand même, alors je me dis, mais un chocard Formule 1, waouh, Oui, ça doit être énorme. waouh, waouh, waouh. Ça va être un Bon, prix de après, ils malade assurent la mental. sécurité aussi de l'envoi, mais ouais, Oui, ça doit oui, être oui, assez cher, c'est ouais. clair, c'est clair, je suis d'accord. Et ça, c'est T'aimerais en acheter une? Ah ben Ouais. là, clairement, clairement. Déjà, j'ai un ponton de Force India qui est Oui, énorme. Alors c'est vrai, imagine j'avais si j'ai vu. une Formule 1. Ouais, c'est dingue. Ça, c'est fou. Mais alors imagine une Formule 1. C'est Hmm. immense. Oui, c'est le rêve de tout le monde, tu vois. Mais après, c'est le stockage, quoi. Et là, il faut un local. Ouais, Là, oui, à partir du moment où, si j'arrive à cet objectif-là, je le souhaite, j'espère y je te le arriver, souhaite. d'arriver à avoir une Formule 1. Bah, merci. Mais là, ce sera un autre niveau, je Ouais, il faut un pense. bâtiment, il Franchement, faut ce de la sera un autre niveau. sécurité, parce que malgré tout, si ça se Ouais. sait, ou même si tu fais visiter en plus, les gens le savent, donc ouais, c'est un Ouais, non, autre. non, c'est vrai que Parce que déjà, moi, à mon niveau, j'ai un peu peur, tu vois, oui, donc parce que justement, j'allais te demander, toi, c'est en privé, c'est de ton côté, chez toi, que tu fais oui, ça, ouais, c'est complètement ouais, privé, ouais, c'est ça, c'est complètement privé, je fais pas de visite. Pour les personnes qui me demandent, non, il n'y a pas de visite. Seulement quand je fais des expos, oui, voilà, où les gens peuvent venir, il n'y a pas de problème. Après, sinon, non, il n'y a pas c'est complètement privé et ça le restera parce que malheureusement, voilà, je peux pas me permettre d'accueillir non, à base de vingtaine de personnes chez moi, ça va être un peu ouais, compliqué, même si j'adore la partager, mais on va dire qu'il y a des limites quand oui, même. puis c'est chez toi, ça reste chez toi quand même. Oui, voilà, c'est ça quand même. Bah, le jour où tu auras un musée à toi, du coup. Ben exactement, exactement là, par contre, il n'y aura pas de problème, tout le monde peut venir, il y a pas de souci, on fera en sorte que tout le monde puisse venir, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, bah, pour pouvoir faire un musée, donc il va falloir beaucoup de pièces forcément. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as une estimation du nombre de pièces d'objets, en fait, que tu as, à peu près ou pas du tout? Une estimation, c'est-à-dire en termes de Non, coût non, ou non, plutôt de nombre d'objets? de la quantité d'objets que tu as pu acquérir en quelques années, finalement? Euh,
Bah là, je pense qu'on doit être déjà. Bon, déjà, il y a 3 casques, il y a 3 paires de. Non, quatre paires de gants. Je suis en train de, tu sais que là, je suis en train de regarder derrière moi, tu sais. Tu Tu sais, comptes. je suis en train de regarder. J'ai une combinaison, j'ai un haut, j'ai 2 paires de bottes, j'ai 2 jantes, un ponton, et après, c'est des petits détails, tu sais, c'est des passes de Formule 1, Oui. Ok. des dédicaces à la toque, des visières. Donc, ouais, je pense que c'est pas beaucoup. C'est Franchement, déjà c'est pas bien, c'est énormément, mais déjà je bien. dirais une vingtaine, tu vois, une vingtaine d'objets à peu près. Et en tout, de tout ce que j'ai pu collectionner, je pense qu'on va arriver bientôt à 50. Ah oui, quand même. Même un peu Ah plus. oui. 50, je pense que 50e, si je le compte, je pense qu'on doit y être très prochainement, je Mais pense. c'est énorme parce que, attends, tu as dit que tu avais commencé il y a 1 an et demi, c'est ça? Ouais, un an Ouais, et donc demi, c'est ouais. énorme quand Ouais, même. je pense, oui. C'est énorme, hein. Ouais, un peu plus, mais oui, oui. Ah, c'est énorme. Après, tu vois, comme je te dis, la finalité, c'est qu'actuellement, j'ai 20. Alors que oui, j'ai eu 50, une cinquantaine d'objets, j'ai pu voir un petit peu de tout. Mais bon, 20, pour un collectionneur, c'est pas énorme, tu Oui. vois, c'est... Oui, je vois ce que tu veux dire. Et tu te dis, 20, bon, c'est, quand je fais les regarde, je dis, je suis fier, tu vois, déjà d'être arrivé à ça. Parce que t'en as 20, mais il y en a certains objets qui ont une grosse valeur. Il Oui. suffirait que, tu vois, j'en revende un et que j'en achète 10 de plus, mais de basse valeur. Donc, ça veut rien dire finalement. Mais t'en veux toujours plus, Ah quoi. bah, et j'ai Il n'y a l'impression que pas de oui, quand t'as limite, commencé, c'est... tu t'arrêtes plus finalement. Ah non, 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 et c'est ça le problème. C'est ça le problème, tu te dis, mais putain, il y a un collègue qui est étranger, Carmo Collection, qui est un gars en or, un néerlandais. Si jamais, je pense pas qu'il regarde ce podcast parce qu'il est en français, Oui. mais si jamais, voilà, je le cite, ce mec est en or, il a une collection de malades mentales. Et Et chaque fois, il m'envoie un petit message en me disant, Thomas, je viens de recevoir ce genre d'objet, est-ce que ça t'intéresse? Et dans ma tête, je suis là, mais. Bien sûr que ça m'intéresse, mais tu vois, j'ai actuellement pas le budget, tu vois, donc je laisse ma place, je serre les dents et je me dis bon, mais tant pis. parce que lui, Mais il en parle sur les réseaux aussi? ouais, c'est ça, lui, Carmo Collection, c'est un collectionneur néerlandais qui a un petit business, voilà, il fait de l'achat-revente, mais pas sans plus, mais qui a des très beaux objets. Et si jamais vous avez, voilà, ça c'est quelque chose que je peux conseiller, si vous avez besoin d'acheter, allez le voir. Voilà, franchement, Tu j'ai rien à m'enverras dire de son plus. profil, je le mettrai en description de Ouais, la vidéo carrément. comme ça, avec tes réseaux. Ok, c'est cool. Trop bien. Ok, c'est cool. Et parmi toutes ces pièces, donc cette vingtaine de pièces, et même si on compte toutes les 50 que tu as achetées, quelle a été ou quelle est Ouais. ta pièce préférée? Ma pièce préférée parmi toute ma collection. Alors je dis, il y en a Ok, 3. Je dis, on va faire un petit top top 3, 3. non, ça sera Allez. pas mal. En top 1, il y a 2 top 1. En fait, c'est compliqué parce que j'aime tout finalement, tu vois. Il n'y a pas d'objet que j'aime pas. J'adore, quand je les regarde, je me dis, waouh, tu vois, il y a des détails, tu vois, c'est sympa. Mais il y en a 2 ou même 3. Donc les 3, donc je dirais en premier la combinaison de Fernando Alonso, Oui. que je trouve magnifique, tu vois. Elle est un peu simple par rapport à ce qu'il y a maintenant avec Aston Martin ou même avec Renault à l'époque. Mais on va dire que bon, c'est déjà bien d'en avoir une Oui, c'est et je énorme. suis très content. Et pour moi, Et c'est ma première. ça a du sens par rapport au Oui, c'est pilote que ça, tu aimes, quoi. Donc tu soutiens. Oui. exactement. C'est ça. Donc en parallèle, après, grâce à un autre collectionneur français qui est photographe de la Formule 1, que je remercie d'ailleurs, qui m'a vendu les gants de Formule 1 de Fernando Alonso qui va avec la combinaison. Donc là, j'étais trop content. Mais ça, c'est, on va dire, dans l'ensemble. Ok. Après, le deuxième objet, c'est le casque de Pierre Gasly que j'ai acheté il y a très peu de Oui, temps. je l'ai Donc la vu. réplique officielle belle. Incroyable. J'ai fait une expo, les gens sont devenus fous. J'avais mis celui de Max Verstappen et celui-là. Ben déjà, tu vois, il est couleur or et Oui. celui de 2023, tu Il est vois. déjà. Oui, t'as pris Et une belle il édition. claque. Ouais, ouais, ouais. Et il est beau. Ah ouais, oui. Et du coup, bon, bah, j'étais très très fier de me dire, bah, j'ai enfin un casque, bon, réplique, mais Ouais. officiel, tu vois, on commence à arriver, tu vois, on y arrive petit à petit. Et après, un troisième, alors ça, je pense que les gens ne sont vraiment pas prêts. Tous les abonnés qui nous écoutent, qui sont fans de Formule 1, alors attention, vous allez me dire, ah, mais t'as un casque de Lewis Hamilton réplique avec la vraie visière, oui, t'as aussi le casque de Max Verstappen, mais pas du tout. C'est les gants de Robert Kubica. Oh, waouh! Robert Alors, Kubica. je suis même Alors en pas sûre fait, que tout le monde c'est... resitue Non, le pilote, ouais. Robert Kubica, ouais, donc c'est un ancien pilote de Formule 1 qui est revenu. Mais je sais pas, mais toi tu dois certainement le Oui, connaître, oui, je oui. pense, mais c'est sûr Oui, même. oui, tout à fait. Et en fait, ce pilote-là, quand il est revenu en Formule 1, il avait un handicap au niveau du doigt. Et donc du coup, ils ont fait des gants sur mesure, Sparco a fait des gants sur mesure, et je les appelle les moufles, parce qu'en fait, ils ont collé les... Alors je sais pas si je pourrais t'envoyer une photo, 2 doigts, et donc du coup, ça fait des gants à 9 doigts.
Oh Donc, tu as un waouh! gant où il y a 9 doigts. OK. Donc, c'est comme si tu avais une paire de gants de ski, quoi. Et pour moi, c'est pas le pilote le plus exceptionnel Ouais. actuellement, même s'il a quand même fait des choses quand même assez incroyables. Ça reste un pilote de F1, quoi. Mais voilà, c'est ça, Mmh. ça reste un pilote de fun, mais c'est plus pour l'histoire des gants, quoi. Je me dis, ils sont uniques. C'est T'en incroyable. retrouveras pas d'autres. Tu Ah, vois, tu vois, j'avais pas du tout l'anecdote. Incroyable. tu vois, et du coup, ces gants-là, ils sont uniques. Tu mets des gants de Max Verstappen et des gants de Robert Kubica 9 doigts. Les gens, ils vont se poser Ouais. plus de questions, tu sais, pour les gants de Robert Kubica en disant, mais pourquoi en fait, les 2 doigts là sont collés? Pourquoi c'est une moufle, c'est un gant de ski? Non, après t'expliques, tu vois, tu dis, ce pilote-là a été blessé, ils ont fait des gants sur mesure, Il y a une histoire. il y a une histoire, quoi, tu vois, et ainsi de suite. Tu dis, voilà, c'est pas pour rien, quoi, tu vois, il y a beaucoup d'évolution, de technologie, ils ont fait ça rien que pour le pilote. Ouais, c'est Donc je fou. me dis, Oui, parce que finalement, il y a que lui c'est. qui aura ça potentiellement, donc c'est vraiment juste créé pour Je lui, quoi. pense. Ouais. Je connais pas d'autres pilotes de Formule 1 qui ont des handicaps, qui ont piloté. Si quelqu'un dans les commentaires peut nous mettre ça. Mmh. Mais pour l'instant, j'ai que celui-là. Et même, tu vois, en termes d'achat, je me suis dit, mais c'est pas tous les jours que tu auras cet objet en vente, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc j'ai fait, allez, je l'achète directement. C'est unique. Même si j'étais pas fan de Robert Kubica à l'époque. Mais j'ai appris à le devenir, tu vois, parce que à force d'en parler, de connaître son histoire, waouh! Waouh, tu fais waouh, c'est fabuleux. Il a tellement de courage et tout de revenir, de piloter de cette façon-là, c'est Et magnifique. puis ça, c'est une et pour le coup, je trouve que ce genre de pièce, tu vois, alors oui, effectivement, c'est pas Lewis Hamilton, par exemple, mais il y a une histoire Exactement. assez forte et qui marque, en fait, Mm. à sa façon le sport et donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel C'est comme pièce, ouais. ça, Incroyable. exactement. Même si, tu vois, je dirais pas non à avoir des gants de Lewis Oui, Hamilton, ça, je m'en doute. tu vois, je dirais pas non. Je me dis, bon, Thomas, est-ce que ça te dirait d'échanger des gants de Lewis Hamilton contre celles de Robert Kubica? Ouais. Tu réfléchis Ouais, quand bah même un oui, petit peu. évidemment. Tu te dis, l'histoire, Mmh. elle est belle, On mais parle quand de même, Lewis. punaise, Mmh. on parle de Lewis Hamilton, tu vois. Bon, ça n'arrivera jamais, on le sait très bien. C'est comme si je disais demain tu sautes d'un pont, t'as 1 million d'euros. Non, ça n'arrivera Attends, t'en jamais. sais rien, parce que si Ah, tu grossis avec ton musée, tu peut-être des choses de ah oui, fou. ah bah oui, Mmh. oui. Ah mais non, mais c'est clair. Après, dans le temps, peut-être que ça deviendra une pièce rare parce qu'il y a de l'histoire. C'est ce que recherchent les gens, je pense, Ouais. finalement. C'est pas la valeur en elle-même, parce que les gants, je les ai achetés, mais pas, pas grand-chose. Ouais. Euh, mais c'est plus l'histoire. Je me suis dit, mais tu vas pouvoir raconter tout un tas de choses en fait avec ces gants. Ouais, c'est C'est vrai. pas dire, bon, j'ai les gants de Lewis Hamilton, voilà, vous les voyez, ils Mmh. sont beaux, ils sont jaunes, bon, voilà, il y a la marque de sa montre, enfin, il y a la marque d'une montre, le sigle Mercedes, et puis voilà. Bon, il a fait le Grand Prix, P2, puis voilà. Non, Après, tu peux expliquer un petit peu le pédigré, tu sais, du pilote, oui, mais il y a tellement de choses aussi à raconter, mais je pense que là, c'est quand même quelque clairement chose, rien tu à vois, voir. d'assez important, Ouais, parce que les gants sont sur mesure, c'est fou, ouais, c'est fou. c'est fou. Ah, c'est intéressant. Bon, tu vois, tu peut-être appris, une anecdote, à plein de gens qui écoutent. Après, je suis pas rentré dans les détails, tu vois, je pense que c'est Oui, un mais les gens, ils podcast, il pourront faut faire pas leurs, qu'on... Voilà. recherches. Ou Mais je si vous mettrai voulez faire peut-être des un lien. recherches sur le Ouais. pilote, moi c'est ça. Et donc du coup, les gens pourront se faire une idée sur les gants et se dire, ah ouais, oh, les mecs de chez Sparco, ils ont fait fort Ouais. quand même, tu vois. Ils ont Mais fait des moufles, quoi, tu vois, rien que pour un pilote, quoi. tu vois, c'est bien parce que ça met en C'est avant, fou. des métiers, en tout cas une activité, une partie de la F1 qui est pas forcément mis en avant parce que, tu vois, on sait qu'ils sont bien Exactement. équipés, qu'ils ont des choses vraiment techniques par rapport, au Mhm. feu et cetera et finalement, on en parle très peu donc tu vois, ça peut être effectivement une façon C'est de ça. montrer ces métiers un peu, cachés de la Formule 1. Tout est fait sur mesure, tu Mmh. vois. Tout est fait sur mesure. Je connais pas une combinaison qui n'est pas fait sur mesure. Il n'y a pas de taille. Il y a un petit truc qui permet de voir si c'est une vraie combinaison de Formule 1. C'est sur les combinaisons en particulier, par exemple celle de Charles Leclerc, c'est des Pumas. Ouais. Après, je ne me suis pas tellement renseigné sur les autres, mais je sais que chez Puma, pour un pilote, à l'intérieur, il y a une étiquette rouge avec marqué MOM. Et du coup, il n'y a pas de taille, c'est-à-dire que c'est fait sur mesure pour le pilote. De ce OK. que je sais. Après, s'il y a vraiment un collectionneur qui. Un plus gros, le plus gros que je connaisse, s'il peut on va dire, s'il regarde cette vidéo, me dire si c'est vrai ou faux, mais je crois que MOM dit que c'est du sur mesure. Sinon, tu as la taille. Du OK. XS, du L, du M, enfin voilà. Ah, OK. Oui, parce que OK. Ah, c'est Voilà. intéressant, mais ça me donne envie de me renseigner sur le sujet, du coup. Parce que je savais que c'était fait sur mesure, mais effectivement, le mot MOM, faudrait que je regarde, si Ouais, c'est peut-être MOM, je crois, écrit. Ouais. ils doivent dire des choses comme ça, mais
Mais c'est sûr que quand tu vois ce genre d'inscription, tu te dis déjà, t'es bien parti. Ouais, Tu te dis, ah ouais, c'est c'est pas un bon mal. produit. Ouais, exactement. Et parmi tous tes produits, tous tes objets plutôt, quel est, l'objet le plus cher que tu as pu obtenir? Enfin, en tout cas, là, oui, que tu as aujourd'hui dans ta collection? Le plus cher, ah, ça c'est bien. C'est bien de se dire ça parce il y en a deux qui se tiennent très bien, mais je pense, honnêtement, je dirais, il y en a, bon, on va faire encore un top 2, tu OK. vois, mais je dirais le casque de Pierre Gasly, réplique officielle, en deuxième, et le premier, oh, je suis fou. Pas Lewis Hamilton, même si la visière de Lewis Hamilton vaut un certain tarif, mais c'est pas ce qui est le plus cher, c'est plutôt la combinaison de Fernando Alonso, actuellement. Les deux plus chers. OK, c'est ce qui Les est deux plus chers ou après? Non, non, il n'y a pas plus cher après. On est sur une autre. Après, c'est notre tarif. Mais oui, actuellement, c'est les deux plus chers que j'ai dans ma collection. OK, et est-ce qu'on pourrait avoir, une fourchette de prix, pour ces pièces, pour qu'on puisse un peu Bien avoir une sûr. idée, de ce que ça vaut finalement? Alors, il y a un vendeur qui s'appelle Hall of Fame Collection, OK. qui est un gros vendeur de pièces de collection aux États-Unis, qui vend la même combinaison que moi Oh, mais je sais pas ce que j'ai avec Lewis Hamilton, hein, punaise. Non, de Fernando Alonso. Et il la vend 7 000 $. OK, Moi, on va dire que je la vends aux alentours de 5 500 €, OK, ce qui est déjà une belle somme. très 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 une belle somme. Ouais, En tout cas, l'estimation, voilà, on peut se dire entre 5 500 et 6 000 €. OK. Voilà. Et après, pour le casque de Pierre Gasly, il se vend à peu près 6 500 € à peu près. Et je Ah sais que oui, sur iPhone OK. Atlantique, ils le vendent 7 100 € hors frais, hors TVA, hors frais de douane. Donc c'est un très gros tarif. Ouais. Voilà. Bah, globalement, c'est quand Très même très cher. des sacrés budgets, ouais, pour des pièces, hein. C'est Ah vrai que oui, ça oui, peut monter très vite, hein. ça va très très vite. Et tu vois, Ça je va pensais, très 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 alors pour le très coup, la vite. combinaison, vu ce que tu m'avais dit pour Charles, je m'en doutais un petit peu. Mais tu vois, pour le casque, j'aurais Mhm. pas pensé autant. Je pensais qu'on était plus Ouais. autour de 2 000 €. Je suis peut-être un peu naïve du coup, mais j'y pensais Ben beaucoup moins cher. alors, je pense que tu vois les répliques non officielles où ça peut tourner dans ce Ok. tarif-là. Une réplique non officielle, non signée, et en fonction du pilote, tu vas tourner aux alentours de 2 000 €. Tu vois, par exemple, un casque de Lewis Hamilton sans la vraie visière, tu tournes aux alentours de 1 000 €, 1 100 € Ok. à la Ah oui. production. Ouais. Je ne citerai pas le site parce que, désolé, malheureusement, je déconseille fortement, donc je vais pas le Oui, donner. on va éviter. Parce que c'est des casques non homologués. Et à l'époque, j'avais fait un partenariat avec eux. Bon, bref, on va pas aller dans le sujet. Et ensuite, le deuxième que j'ai fait, que j'en suis pas longtemps, c'est un peintre qui restera complètement anonyme. Je ne dirai pas parce que, on va dire, il me l'a demandé, donc je Ok. respecte son Bien sûr, choix. bien sûr. Mais tu peux t'acheter une base, par exemple, Bell, tu vois, une Oui. base Bell qu'utilise un petit peu le pilote. Et tu vas avoir un peintre ou toi-même tu le peins si tu as des talents. Je sais pas. Moi non, Mais mais tu peux le peindre, tu sais, et tu te dis, bon ben voilà, je veux faire ce design-là de Pierre Gasly ou de Charles Leclerc. Et il y a beaucoup de tarifs. Là, vraiment, j'ai trois casques, donc trois casques qui viennent de trois endroits différents. Voilà. Pour toutes les personnes qui me demandent, voilà. ok, intéressant. Et aujourd'hui, si tu devais avoir, alors non, je vais te poser deux questions plutôt, parce que j'en ai une qui est venue en même temps. Est-ce que tu as un projet d'achat, un prochain projet d'achat bah, de pièces, d'objets? Et ma deuxième Mhm. question, quel est l'objet de rêve que tu aimerais t'acheter, bah, de collection? De collection, oh la vache. En fait, j'ai tout envie d'acheter. Franchement, si je pouvais tout acheter, j'achèterais tout. Mais Il n'y en a pas le une prochain objet, plus qu'une autre peut-être? alors en ce moment, je suis en affaire pour acheter. C'est pas énorme, hein, parce que déjà, on va dire que pour clôturer la fin d'année, je me suis acheté deux casques, C'est ce déjà qui est bien, déjà ouais. énorme. Donc je voulais clôturer avec ça, mais comme on dit, je n'ai jamais assez. Et je suis peut-être en affaire avec Carvo Collection pour acheter une visière roulée par Pierre Gasly pour compléter le casque OK. de Pierre Gasly, euh, avec une vraie visière. Mais sinon, là actuellement, j'avais pas trop d'idées. J'avais vu sur le Bon Coin un haut de Nico Rosberg à l'époque. Oh waouh, OK, Donc ça date un petit un petit peu peu. avec Mercedes. Mais après, sinon, là, pour l'instant, je chine. C'est un peu creux. Et vu ce que j'ai payé, je me dis, ça m'a calmé un petit peu quand même, je vais pas te mentir. Je suis là, Oui, normal, bon, oui. on va réduire un petit peu le budget. Euh,
Parce que là, ouais, j'ai acheté même les gants de Fernando Alonso il y a 2 mois de ça, je crois. Ça fait maintenant de. Ouais, donc ça fait beaucoup d'argent investi. Ouais. Sinon, la pièce de rêve que je voudrais, il y en a tellement, tu vois, c'est. Tu veux tout. Tu te dis, demain, je veux ça. Après, tu veux toujours plus gros, tu vois toujours plus grand. Évidemment, tu te dis, punaise, le budget, ça commence à plus être le même. C'est plus Ouais. 200 €, ça commence à être 1000. Tu fais. Mais tu peux toujours t'en sortir avec des petits tarifs, hein, comme je te dis. Oui. La jambe de Les gens, Formule 1, je l'ai ouais. acheté 80 €. C'est celle de Daniel Ricciardo. Tu peux faire pas mal de choses, quoi. Et je sais pas, il Mais y a pas par exemple ouais, je sais pas, une course que, par exemple, un podium ou une course que, un pilote que tu aimes, il avait un casque ou une combi et tu ouais, sais, ça t'a marqué. ouais, si, tu Ok, vois, il y a celle de Fernando Alonso, ok. Grand Prix de Las Vegas, le casque magnifique de l'année dernière. Je mettrai une photo parce que je me souviens plus du Allez, tout. De, je te jure, ok, je suis tombé amoureux de ce casque, il est incroyable. Et donc, ça, c'est pas ma pièce de rêve, mais si je c'est pourrais un petit plus objectif. tard me l'acheter, ce serait magnifique. Même en réplique officielle, ce serait ouf. Sauf que le prix n'est pas ouf parce que c'est 15 000 €. Ah oui, ok. Voilà. Ouais, il faut rendre la moitié de ma collection Ah pour acheter ce ouais, casque, donc c'est quand même c'est n'importe quoi. ouais, c'est un C'est sacré pour ça en budget. fait que ça peut vite, tu peux vite être insatisfait dans ce milieu-là. Tu te dis punaise, rien qu'un casque, c'est la moitié de ma collection. Tu peux vite déprimer quoi. Mais voilà, faut se dire, je suis venu il y a 1 an et demi, j'ai ça, c'est déjà bien. Ouais, c'est énorme. Non, c'est Pour énorme. revenir du coup à ma pièce de collection de rêve, ben, je Ouais. pense que c'est le Saint Graal, tu vois, là, une monoplace, tu vois. Évidemment. Ouais. Une Formule 1, Et franchement. alors, est-ce que Même tu une as... F2, je cracherai pas dessus, Oui, tu bah vois. c'est déjà... ça peut être un bon début, la Formule 2. Bah, c'est clair. Mm. C'est Et est-ce clair. que tu... Alors, je vais aller encore plus loin. Est-ce que tu as une monoplace en particulier que tu aimerais avoir? Tu sais, ça peut être celle d'un pilote, d'une écurie, peu importe. Ouais, ouais, Ok. ouais, bien sûr. Ah, punaise, elles sont toutes magnifiques finalement, mais je dirais celle de Lewis Hamilton avec Mercedes, la grise un peu, tu sais, Plus ancienne? Mercedes McLaren, McLaren, je dirais celle qui brille, tu sais, Oui. chromée Oui, là. oui, Oh tout à là fait. là, Ouais. magnifique. Je sais plus si la MP combien, je sais plus. Si Franchement, je j'irai l'adore, elle est chercher la magnifique. référence, ouais. Ouais. Et du coup, il y a celle-là. Et après, en monoplace actuelle, je dirais, franchement, il y a McLaren, j'aime beaucoup, mais l'orange, moins fan, tu vois. Ouais, Donc c'est... non, j'aime pas du tout. Ok. Bah, je dirais Aston Martin franchement, le vert English, là, je Ouais, c'est vrai que l'adore. c'est un beau Magnifique. verre. Ouais. Après, sinon, j'avoue, les monoplaces, euh, Mercedes aussi, tu vois, sont vraiment pas mal. Bah, en fait, toutes, parce qu'elles sont, tu vois, de se dire si je peux en posséder une, je vais pas faire le difficile. Oui. Mais ouais, Aston Martin, en ce moment, j'adore. Je suis sur Aston Martin en ce moment. Ok, une petite Aston Martin alors. Pas Voilà, mal. c'est ça. Je Pas fais pas mal. le difficile, ça va. Mais c'est déjà énorme. Ah, c'est déjà Euh, énormissime, oui. et juste, de faire une collection, enfin de collectionner des pièces et en plus de le partager sur les réseaux, est-ce que ça t'a permis de peut-être rencontrer des personnes du milieu, on va dire globalement du sport auto? Est-ce que ça t'a permis peut-être de t'ouvrir des portes ou alors pour l'instant c'est un peu le début et pas forcément? Bah, actuellement, c'est vrai que ça m'a pas ouvert beaucoup de portes pour voir des pilotes. Ça, je pense que et je vais même dire quelque chose de plus fou. Je ne suis jamais allé voir un Grand Prix de Formule 1. Ah, Voilà, ok. déjà, faut mettre les bases, tu vois, c'est mon rêve. Oui, Voilà, ça peut ok. être un rêve, tu vois, mais c'est mon rêve, mais j'ai jamais mis un pied sur un circuit où il y a des Formule 1 qui ont roulé. Enfin, si, Manicourt, Paul Ricard, tout ça, mais je n'ai jamais vu de Formule 1 réellement rouler, tu vois. Donc Ok. déjà, à partir de là, voilà, mais j'ai eu des opportunités pour voir le Grand Prix de Formule 1 Ok. à Londres, donc j'étais invité par l'équipe Nissan. Et t'y es pas Mais allé? tu vois, si j'y suis allé, ouais. Ah, t'y es Si, allé? j'y Ok, suis allé, ok. ouais, c'était pas mal, franchement, c'était pas mal. C'est sympa, mais c'est vrai que quand tu veux de la Formule 1, tu vois, C'est pas pareil. c'est pas Ouais, c'est pareil, pas c'est pas pareil. comparable, de Pour toute avoir façon, fait les c'est deux, c'est pas incomparable. pareil, effectivement, ouais. C'est incomparable. Mais sinon, en termes d'opportunités, ben, c'est plutôt des rencontres avec des passionnés. On parle la même chose. Ben, par exemple, Camo Collection et plein d'autres collectionneurs. Je parle d'un collectionneur, je dirais Hervé, s'il Mhm. regarde cette vidéo, qui est pour moi un exemple de collectionneur, qui est un exemple. Voilà, je ne dirais pas exactement ce qu'il fait, mais il a une collection inimaginable. Inimaginable. Ok. Inimaginable.
Voilà. Mais alors, en France, Il y c'est un petit a... milieu, je suppose, du coup. Vous vous connaissez peut-être un peu Ouais. tous? Ouais, Ou- ouais. Non, oui, c'est un petit milieu, mais je pense que je connais des gens qui sont sur les réseaux, mais des gens qui ne sont pas sur les réseaux. Et alors là, ça peut être vaste, mais c'est un milieu déjà qui est bien fermé, ça c'est clair et net. Parce que tout le monde ne dit pas, oui, j'ai Ouais, des objets de Formule 1 chez moi, et surtout quand on a une grosse quantité, pour éviter d'avoir des problèmes. c'est clair. Donc ça, je peux comprendre. Donc du coup, c'est un petit milieu qui est fermé et on n'en parle pas souvent. Et je suis quasiment sûr que tu vas sur YouTube, il n'y a personne qui en parle. Il n'y a aucun sujet tu vois, il n'y a aucun sujet de dire, voilà, je vous présente ma collection de Formule 1. Il n'y en a aucun Bah, qui a franchement, présenté, qui a ce genre d'objet, tu vois. avant de te découvrir toi, j'ai vu personne faire ça sur les réseaux. Et Je encore, à connais ma petite personne. échelle, tu vois, Ouais, tu mais vois, bon, je suis un collectionneur, mais bébé, tu vois, baby, oui. tu vois, c'est vraiment le collectionneur. Je préfère, tu vois, parce que quand je sais ce que ont les autres, c'est, waouh, je suis très content de ce que j'ai, mais, Mais là, ah c'est la énorme, vache, ouais. punaise, c'est énorme. Parce que un casque de Ayrton Senna, ça vaut quasiment plus ça, franchement, c'est inestimable, je pense même, mais en vente, c'est peut-être 1 million, voire un peu plus, tu vois. Waouh, 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 ouais, ouais, c'est énorme. C'est Bon, après, voilà, c'est à la hauteur de la personne, hein, mais c'est énorme. exactement, complètement. Alors là, oui, c'est pour moi même limite, je dirais que c'est inestimable parce Oui, que c'est une légende, c'est une légende, c'est l'un de mes pilotes préférés, donc voilà. Mais c'est vrai que les gens préfèrent rester discrets ou parce qu'il y a aussi, c'est une niche aussi. Il n'y a pas ouais, beaucoup de collectionneurs parce que les objets sont compliqués à trouver, qu'il faut de l'espace, qu'il faut de l'argent quand même. On va pas se le ouais, mentir ouais, quand c'est tu veux ça. faire une grosse collection. Oui, parce que je Donc suppose que du coup, ensuite, voilà. la plupart des personnes, elles sont peut-être plutôt. Alors, attention aux mots que je vais utiliser, parce que je sais pas s'il y a des collectionneurs qui écouteront ce podcast, mais Vas-y, vas-y, t'inquiète. et la plupart sont certainement âgés entre guillemets, et je mets des gros, gros, gros guillemets parce que plus le temps, bah, avec le temps, forcément, on a plus d'argent et on accumule Oui, aussi c'est plus de sûr. pièces. Donc, je suppose que, enfin, confirme-moi, mais est-ce que la plupart des collectionneurs Non, non, sont mais plus c'est âgés ou... pas faux parce que, Ouais. comme tu le dis très bien, moi j'ai 25 ans actuellement, tu J'allais vois, te poser la question. et, et j'ai 25 ans, donc bon, en termes de finances, voilà, il y a d'autres projets aussi à côté, Ouais, il y bien a la sûr. vie qui continue. Il faut quand même, même si je mets beaucoup d'argent, même limite, je pense que mon banquier, s'il reste lui aussi, il va me détester. Non, Peut-être. mais tu vois, il faut avancer à son rythme, Mm, mais oui, la plupart des gens qui ont des très grosses collections sont bien plus âgés que moi. ouais. Ou s'ils ont mon âge, je suis très content pour eux parce que franchement, c'est magnifique. Ils ont la même collection qu'une personne qui est plus âgée, à mon âge, c'est magnifique. Mais je veux dire, le plaisir dans ça, c'est aussi de voir son évolution. Tu vois, Ouais. si tu arrives à Mm. 25 ans et t'as tout, mais Oui, finalement, quoi pouah. faire après? Ouais, il n'y a pas Ouais, d'évolution. voilà, Mm. tu te dis, mais c'est quoi la prochaine étape? Moi, c'est pour me rassurer, peut-être que je dis ça, tu vois, je me dis, Non, mais bon, t'as voilà, raison. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est comme globalement dans tout. On dit que ce qui est a plus beau, c'est pas l'arrivée, mais c'est le chemin, tu vois. Et c'est ce que tu es en exactement. train de vivre finalement, c'est de faire grossir ta collection Ouais. jusqu'à ton objectif final de musée, etc. Tu vois. Mais même, tu vois, si admettons, j'arrive à mon objectif, ce que je veux, comme je te dis, je me souhaite, mais je pense que j'en voudrais encore plus, Eh tu oui. vois. C'est horrible. Chaque jour, je passe des heures et des heures et des heures sur le bon coin. Mais quand je dis des heures, bon, je filme le taf, même, c'est pas bien ce que je vais C'est-à-dire dire, mais des pendant. fois, même au taf, tu vois, t'as ton petit œil, tu sais, qui regarde à gauche, tu dis, oh putain, il y a des notifications qui pop. Bon, tu vas vite regarder, mais après, tu poses ton téléphone, tu vois. Tu le poses et tu te dis, bon, allez, je regarde ça ce soir. Et le soir, ben, je passe des heures et des heures, Vinted, les enchères, les ci, les ça. C'est la Donc, passion. c'est beaucoup de temps passé et d'investi, tu vois, t'as de l'argent Mm. investi, du temps, Donc, oui, je pense que même en ayant un musée, je m'arrêterai pas, quoi. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps Et et puis beaucoup finalement, de, t'auras de- jamais de, il y a jamais de fin en fait. Si tu fais une Non, collection, c'est parce que ça. comme la F1 c'est en continu, bah t'auras toujours des nouvelles Mais ouais, monoplaces, des nouvelles évolutions, des nouvelles combis, mais c'est etc. clair. Ouais. Mais c'est ça exactement le problème que j'ai. C'est-à-dire que l'année prochaine, ils vont recréer une nouvelle combinaison pour Et Alpine, ouais. par exemple. Un nouveau casque. Et donc, du coup, tu veux toujours tout. Et ouais. Tu vois, les nouveaux gants 2024, même s'ils sont moches, ceux de Alpine, je déteste. Les ceux de 2023 sont Mieux, largement ouais. plus jolis, Mm. mais tu les veux quand même, tu vois. Mm. Parce que c'est un bel objet, il y a une histoire, tu veux plus pour avoir plus à montrer.
pour créer du contenu aussi. Voilà, on va pas se mentir. Moi, c'est vrai que c'est maintenant ce qui fait marcher énormément mon Insta, mon TikTok, de présenter des objets que je reçois, ou même de produire avec ces objets, par exemple faire des trucs un petit peu drôles, tu vois, Ouais. donc tout ça. Mais c'est vrai que si j'ai pas ça, bon, bah, à un moment donné, je vais vite être limité, tu Bah, et vois. puis c'est ce qui fait Donc ta il faut être différence. malin, Ouais. c'est ça. Il faut être malin, donc les objets, je les garde pas éternellement pour avoir un roulement et de présenter, même, tu vois, pour toutes les personnes qui me regardent, d'avoir le maximum de choses à vous montrer, tu vois. Donc Totalement. c'est plus agréable de toujours montrer des gants de Pierre Gasly à la longueur de journée. Les gens, à la fin, bah, sont très jolis, mais ça va, quoi, on les a assez vus, tu vois. Oui, parce qu'en fait, si tu fais tous les jours la même vidéo, effectivement, ça n'a pas Ah forcément ouais, non, d'intérêt, ouais. non. Après, je le fais pas pour les autres, tu vois. Oui, non, ça c'est Je le fais clair. pour Ça c'est moi. clair. Je le fais pour moi, les objets de collection, je le fais pour moi, pour peut-être plus tard, même s'il y a même, limite, il n'y a même pas d'objectif plus tard, ce serait mon rêve. Pour l'instant, je garde mes objets et j'avance petit à petit et je vais voir où ça me mène. Mais le rêve, ce serait de faire un musée, ouais, c'est sûr. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Ah, je confirme, ouais. Et ben, écoute, je crois qu'il y a pas meilleure façon de terminer sur, ta collection que sur ton projet. Est-ce que tu aurais peut-être, autre chose à dire aux personnes qui nous écoutent par rapport, à ta collection? À Ou la est-ce que tu penses collection, avoir tout dit? Ou je sais pas. ben, alors je pense qu'on a déjà tout dit par rapport à tout ça. C'est vrai que on a abordé pas mal de Ouais. sujets qui sont, on va dire, très généralistes concernant la collection et c'est ce qu'il faut. Parce que voilà, si on commençait à rentrer dans les détails sur chaque objet, oh, je pense qu'on aurait pour des heures et des heures. On passe oui, c'est ce Et que j'allais dire. j'adore en parler, mais je pense que déjà à la fin, je serais un petit peu s'endormirait, quoi, tu vois. Mais ça Donc, peut être une idée non. de Ouais, un jour carrément. de faire une nouvelle vidéo sur, peut-être de cibler 2-3 pièces, où tu nous en parles, Ouais, carrément. ça pourrait être hyper intéressant. Carrément. Bah, d'ailleurs, les personnes qui nous écoutent Carrément. ou qui nous regardent, si vous regardez le format visuel, dites-nous en commentaire si ça vous Mhm. intéresserait d'avoir, que Thomas nous présente peut-être, des pièces, et nous explique l'histoire et cetera. Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé Moi, c'est là, avec grand mais plaisir. ça pourrait être effectivement être, un format intéressant. Je pense qu'avant, parce qu'il commence à avoir beaucoup de pièces, donc je me referai tu sais, un petit mémo pour chaque objet, mais il y a certains objets, je les connais par cœur. Il y a des détails, Ouais. je vous jure, en fait, de posséder des gants, c'est pas que de les posséder, c'est aussi de regarder le détail par rapport à l'intérieur des gants, le type d'homologation, le capteur biotech. Et capteur biotech, c'est ce qui permettait, je crois qu'en 2024, ça n'existe plus, mais capteur biotech, c'est ce qui permettait dans les gants de vérifier le Ah battement oui, cardiaque après un oui, choc comme on et des avait choses eu comme avec, ça. Max Verstappen, ils avaient dit, quand il avait eu son choc, ils avaient partagé justement les données qu'ils avaient C'est eues, ça. ouais, c'est vrai que je me souviens. Et donc, du coup, ça Oui, permet d'avoir, pour les médecins, de faire d'avoir le data sur ça aussi. Donc, en fait, c'est tellement varié, même les chaussures, tu vois, le carbone qui permet. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. oui Même et si c'est qu'une chaussure, quoi. ouais, Et des gants. mais tu Mais il y a vois, des choses à le dire. fait que tu en parles, je suis en train de me dire qu'effectivement, il y a plein de choses que personne doit savoir. Tous ces détails-là sur les Non, chaussures, c'est les gants, sûr. effectivement, ça doit être hyper intéressant, mais Mais bien est-ce que tu as sûr. fait des vidéos sur ce sujet sur tes profils? Ben, du coup, non, jamais. Alors, moi, sur mon Insta, tu vois, ou mon TikTok, c'est plus des choses généralistes, OK, où je présente l'objet et je rentre pas dans les détails, je le montre, c'est tout. OK. Après, c'est vrai que j'aimerais bien, peut-être pour l'année prochaine, faire une autre chaîne YouTube, parce que j'en avais créé une, OK. où je montrais les nouveaux, pour, tu sais, les éditions de chaque Grand Prix. Des fois, ils faisaient des casques, édition spéciale, casque Oui. du Grand Prix de Las Vegas. Du coup, je faisais des vidéos à ce sujet, mais j'ai jamais maintenant trop remontré tout ce que j'avais dans ma collection et présenté en détail. Peut-être que l'année prochaine, si ça, voilà, si ça intéresse des gens, que je puisse faire des vidéos de YouTube sur la plupart ou peut-être en détail de chaque objet de collection, le prix d'achat, ou même tu sais, des vidéos je pourrais faire, tu sais, sur des conseils d'achat ou des choses Totalement, mais je un pense peu que plus ça peut être hyper subtiles. intéressant, hein. Ah, ça peut être Ouais. super, mais je me suis jamais eu trop le temps parce que tu vois, le temps que je passe sur Oui, le Bon Coin, ouais. Vinted, Non, c'est vrai. les enchères. Et faire des vidéos Bah, ça me YouTube, ça prend demande beaucoup de du temps en temps. plus, hein. Ah, c'est Tourner, énormément de temps. Avant, monter, le monteur, non, ça prend beaucoup de temps. Mais peut-être l'année prochaine, là, je vais peut-être me mettre sur YouTube pour faire des sortes de shorts, tu vois, c'est Ouais, des bien sûr. courts formats, tu Mmh, vois. complètement. Mais peut-être l'année prochaine, me mettre sérieusement sur Oui, YouTube, ça on pourrait verra être une bien. bonne idée. Dans tous On les cas, verra, je créer une mettrai tes autre chaîne. réseaux, dans la description. Comme ça, C'est les cool. personnes qui veulent aller voir, ils pourront découvrir. Parce que c'est vrai que là, on a parlé de beaucoup de choses, et cetera. Mais c'est vrai que sur tes profils, on voit beaucoup plus tes pièces,
les Ouais, objets c'est que tu as, ça. donc ça peut être intéressant pour eux d'aller un petit peu regarder tout ce que tu as et tout ce que tu présentes. Donc je mettrai évidemment tout ça dans les Bah, c'est avec grand descriptions. plaisir. Si jamais même les nouveaux abonnés qui arriveront peut-être, je sais pas, mais même des personnes qui sont encore abonnées à ton compte ou à mon compte qui ont des questions, n'hésitez surtout pas. Dans l'espace commentaire ou même en DM, j'y répondrai avec grand plaisir. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des passionnés, donc avec plaisir. Trop sympa. Bah, de toute façon, voilà, je mettrai ça en description. J'ai envie de terminer avec une question. Mais alors là, on va reparler sur la F1 parce qu'on a commencé sur la F1 et j'ai envie de terminer sur une question liée à la F1. Rien à voir avec ta Ok, collection, sois prêt. Non, je rigole. ok. Quel est ton pronostic 2024 sur le champion de Formule 1 et l'équipe championne de Formule Alors l'équipe, ça va être un peu plus compliqué. 1? Le champion, bon, on voit quand même que Max a commencé à creuser légèrement l'écart. Je crois qu'il n'y a que 70 points maintenant à mi-saison Ouais, de 60-70, Lando, je ouais, crois. à peu près. Du coup, je me dis, c'est une question très compliquée parce que Max, malgré tout, il reste dans les points. Les Mercedes, maintenant, ça devient des machines, mais ils sont très loin Ouais. de Max. Par exemple, Lewis et Russell. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les McLaren quand même aussi, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Bon, allez, on va dire que c'est Max qui va gagner Ok. Le championnat pilote. donc champion du monde, champion pilote. Et après, en constructeur, je vais miser sur Alpine. Non, pas sur Alpine. Oh, Je me suis dit, non, est-ce que non, c'est non, ironique? non, non, une erreur. Il y a une grosse erreur là parce que, non, j'ai regardé les gants de Pierre Gasly et j'ai fait Alpine. Non, je dis McLaren, excusez-moi pour cette erreur monumentale. C'est une grosse erreur de ma part, Ouais, disons que désolé. ça va être très McLaren. compliqué, mais oui, McLaren. Ok, intéressant. Et ben, c'est Ouais, moi je noté. pense que McLaren ils ont les chances. Hein. Ouais. Je pense que c'est faisable parce que Checo il est plus trop dans la course. Non. Même si avec la pression qu'il prend et tout, il est très rarement dans les points. Les McLaren sont toutes les deux dans les points. Pour le constructeur, ça peut se le faire. Ouais. Ouais, Même si Ferrari, bon, Ferrari ça m'étonnerait, mais moi je dis McLaren, allez, on est fou. Ok, c'est noté. Eh bien, on verra ça à la fin de l'année. Parfait. Comme j'ai dit, je remettrai toutes tes raisons en description. Les personnes qui ont des questions, bah, vous avez entendu Thomas, n'hésitez pas à lui écrire sur Instagram, du coup. Parce que sur TikTok, c'est peut-être pas C'est forcément ça, ou évident. TikTok, plutôt Instagram sera plus facile pour répondre quand même. Voilà, sur Mais Instagram. oui, il n'y a pas de problème. LEBHR, avec grand plaisir. Et ben voilà, donc je mets tout ça en description, comme ça vous pourrez aller voir et n'hésitez pas à aller le suivre parce que c'est vrai qu'il fait pas mal de vidéos, finalement, t'en fais quand même pas mal. Donc c'est. J'essaie d'en faire, oui, au moins par semaine, 3 ou 4. Ouais, c'est énorme. 3 C'est minimum. quand même énorme. 3 Ouais. reels. J'essaye après des semaines où j'en fais qu'un. Ça, en fait, je me mets pas de. Si j'ai envie de publier, je publie. Si j'ai pas envie, Oui, tu te mets pas la pression. c'est ça. C'est pas c'est mon bon vouloir et autant que j'ai. Donc, Eh ben, vu génial. que c'est beaucoup de temps de fait. Ouais, c'est beaucoup de temps. Et quand j'ai des objets aussi nouveaux, quoi, c'est le but aussi, tu vois. Et vu qu'il n'y en a pas tout le temps, j'essaie d'avoir des idées. Mais en tout cas, voilà, j'essaie d'avoir un rythme. Eh bien, voilà, bah, je mets tout ça en description. Et dans tous les cas aussi, pour les personnes qui écoutent sur Spotify, je vais mettre des espaces où vous pourrez commenter ou poser vos questions ou tout ça. Comme ça, les gens ils pourront interagir avec le podcast parce que c'est vrai que certains aiment bien le faire directement sur Spotify. Donc, je mettrai la possibilité que vous puissiez le faire directement sur Spotify. Et puis voilà. Merci encore une fois à toi, Thomas. Et puis, Avec plaisir et merci à toi. et puis nous, les auditeurs qui nous écoutent, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Merci beaucoup. À plus.